l'expérience que j'ai du co-développement avec les gestionnaires là, de la Ville de Montréal, parce que c'est vraiment, j'ai plusieurs groupes là, avec eux depuis quelques temps, je vois clairement chez les gestionnaires des changements au niveau du niveau d'écoute qu'ils ont développé au fil du temps. Leur capacité d'écoute, leur capacité à poser de meilleures questions, leur capacité, évidemment, à devenir de meilleurs gestionnaires coach. En fait, moi, j'appelle ça un meilleur gestionnaire coach parce qu'un bon gestionnaire qui est capable de mobiliser son équipe, c'est un gestionnaire qui est capable d'écouter, capable de poser des bonnes questions, capable d'amener ses employés à trouver leurs propres solutions, évidemment en les supportant, en les encourageant. Puis faire partie d'un groupe de co-développement, ce que je vois, c'est que ça les amène à développer ces outils-là. Ça a un impact vraiment clair parce que je les vois, ces gens-là, évoluer sur une période de 6-7 mois environ. Puis je le vois là, à la fin du 6-7 mois, comment certaines personnes qui au début avaient une grande difficulté à écouter puis être en mode vraiment de faire, je dirais, de faire germer chez les gens les solutions. Elle n'était pas là au début, puis à la fin, il y a vraiment une grande évolution. Donc, je crois, moi, qu'en partie, c'est vraiment, bon, oui, il y a la formation, mais il y a beaucoup cette expérience d'être dans un groupe de co-développement qui permet donc, à travers le recul aussi, hein, le recul émotif, mais le recul aussi qu'ils vivent dans ce contexte de co-développement, leur permet de développer une meilleure écoute puis une meilleure capacité d'aider de façon coach. Nous, ce qu'on a vu dans mon organisation, c'est le plus grand impact pour les individus était de briser un peu un certain isolement. En fait, ils ne sont pas du tout isolés, là, concrètement parlant. Tout le monde travaille en équipe, mais quand on vit des difficultés, des enjeux dans notre travail, on a moins tendance à en parler à nos collègues, tout ça. Et là, c'était un lieu qui était structuré et qui était adéquat pour discuter de ça et trouver des pistes d'action. Et ça l'a permis à tout le monde, aux individus, d'augmenter grandement, de leur donner un sentiment d'assurance. Et un sentiment de leur capacité d'agir adéquatement professionnellement et agir de structurer toutes leurs connaissances. Il y a des choses qu'on sait comme professionnels, on a beaucoup de savoir, mais d'organiser ce savoir-là en action, en structure d'action, parce que dans le co-développement, on a des engagements d'action à prendre. Ça leur a redonné beaucoup de confiance, beaucoup de pouvoir d'agir dans une situation. Donc, un impact sur une sorte de consolidation professionnelle. Les gens se sont assumés davantage, on a évalué les compétences qui avaient été le plus impactées suite à une année de co-développement. Et ce qui est ressorti de l'évaluation, c'était une meilleure capacité d'analyse, une plus grande rigueur dans la mise en action de pistes d'action, de solutions, une meilleure capacité d'écoute, une meilleure capacité à donner du feedback aussi, donc à être en relation avec les autres. C'est vraiment l'apprentissage collaboratif. Ça crée de l'agilité beaucoup chez nous. Puis ça crée aussi, c'est que ce sont des situations qui sont réelles, qui vivent. Donc, ça crée énormément de valeur. Il y a beaucoup d'éléments stratégiques, transversaux dans les équipes qui travaillent en synergie. Fait que pour eux, c'est beaucoup d'apprentissage dans l'action. Ça ressemble beaucoup à notre culture, à nous aussi. Donc, je dirais que le co-développement, ça les amène aussi, surtout ce qu'ils me disent, à prendre un temps de recul et de réfléchir. Pour les individus, outre le fait de briser l'isolement des gens qui sont à l'intérieur d'une même pratique, outre ce fait-là, c'est, je pense que le principal bénéfice que les gens en ont tiré, c'est parce que l'exercice est structuré, l'exercice de co-consultation est structuré et tout ça, c'est de prendre un recul par rapport à leur pratique quotidienne, de partager aussi des pratiques, mais surtout de ne pas recevoir de recettes toutes faites, mais d'être proactif dans même la recherche
des futures actions à faire, ce que j'appelle le pas proximal, le prochain pas à faire. Ça, les gens ont tous dit qu'ils appréciaient ça, enfin, de ne pas recevoir de recettes, mais d'être très proactifs pour ce qui est de réfléchir à leur pratique et de trouver eux-mêmes, finalement, la solution, mais trouver le sens aussi de leur pratique. Alors ça, c'est le principal bénéfice que j'ai entendu. D'autres bénéfices que je dirais secondaires, c'est quand même les coûts qui sont abordables comme stratégie d'apprentissage, comme moyen de formation et de développement, en fait, des professionnels dans ce secteur-là. Et ça, c'est pas négligeable dans le milieu communautaire.